Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport. Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport. Étienne Bonamy, on a la chance de recevoir quelqu'un qui va nous faire plaisir parce qu'il va pouvoir parler de rugby masculin et surtout de rugby féminin désormais. C'est l'entraîneur, le sélectionneur David Ortiz qui est avec nous ce soir. Bonsoir à vous David. Bonsoir à tous. En partance pour un pays de légende dans le domaine de l'Ovalie, n'est-ce point ? C'est ça, on finalise, on boucle les derniers bagages, on décolle incessamment sous peu pour la Nouvelle-Zélande, donc très excité. Très excité ce voyage. C'est comme pour les garçons, il y a une dimension symbolique, historique, c'est une référence la Nouvelle-Zélande chez les demoiselles du rugby ? Oui, bien sûr, déjà elle représente actuellement les championnes du monde. C'est un pays du rugby à tous les niveaux, que ce soit garçons et filles. Il y a une vraie culture. On a eu la chance avec Gaël l'an dernier de participer à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Donc on connaît la dimension rugby de ce pays et bon, c'est évident que cette compétition là-bas, en les affrontant d'autant plus dès le premier match, c'est un moment particulier et forcément important dans notre parcours d'entraîneur et pour l'ensemble des filles en général. Je suis sûr qu'Étienne va vous poser la question du haka. Je le sens. Est-ce qu'il y a un haka au féminin ? Donc vas-y, je le fais. La patate chaude, c'est moi qui pose la question. J'ai compris, Étienne. Merci. C'est bien. Ça existe le haka au féminin ? Bien sûr, ça existe. C'est quelque chose de très culturel, toujours très impressionnant, même si c'est à une dimension. Il y a vraiment une dimension, on va dire culturelle du haka. Et là, pour le coup, c'est réinterprété, on va dire, à la façon féminine, mais c'est toujours très impressionnant. On a eu la chance l'an dernier de visiter le musée des All Blacks et en vivant justement les deux haka, le masculin et le féminin. Et on s'aperçoit réellement de la dimension importante que prend cette danse, garçon ou fille. Donc forcément, on y sera confronté. Ouais. Ouais. C'est guerrier aussi ? Ça peut être guerrier ou ça peut être accueillant ? Ça reste toujours guerrier et puis bon, c'est toujours à 1 ou 2 secondes d'un coup d'envoi, donc forcément il y a une dimension guerrière derrière, c'est évident. Étienne Bonamy. Alors David, on sait combien pour des générations d'internationaux du rugby masculin en France, aller en Nouvelle-Zélande, c'était un baptême du feu. Est-ce que pour les féminines, jouer contre les Black Ferns, c'est leur surnom, hein, les fougères noires, oui. Est-ce qu'on a aussi cette appréhension, ou, compte tenu de leur palmarès, mais compte tenu aussi de l'évolution du rugby féminin français, est-ce que on arrive à passer outre cette appréhension, ou alors vraiment il y a toujours un petit peu le trouillomètre lorsqu'on arrive là-bas ? Le trouillomètre, je sais pas, mais ce qui est évident, c'est que ça reste un pays profondément ancré au rugby, garçons-filles. Le simple fait de dire que les Black Ferns aujourd'hui, c'est les tenants du titre au niveau mondial, déjà ça pose un petit peu le contexte. On sait qu'ils ont une capacité à renouveler les effectifs, à renouveler cette équipe. Elles excellent au niveau du rugby à 7, du rugby à 15. Au niveau du 13, on en parle peu parce que on n'est pas forcément rattaché à ce type de rugby, mais on sait qu'elles glanent des titres saison après saison. Donc c'est forcément quelque chose qui nous hante si telle est la question. Maintenant voilà, c'est la chance aussi d'aller les jouer chez elles qu'il faut prendre en compte et de pouvoir les affronter, de progresser au contexte dans lequel on va se confronter. Alors, on gagne à chaque fois, tu sais, Étienne. Oui, non, mais je me souviens à Tokyo il y a 2 ans, ce sont les Néo-Zélandaises qui battent les Françaises en finale du tournoi à 7, ce qui était déjà un grand exploit pour l'équipe française d'y arriver. Et là, on sait aussi combien de répéter les confrontations, elles sont venues en France, elles ont même été battues, les Néo-Zélandaises en France. Le fait de renouveler ça, vous parlez qu'elles ont énormément d'effectifs, qu'il y a un vivier en Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il y a, alors je ne connais pas les chiffres, mais est-ce qu'il y a plus de joueuses en Nouvelle-Zélande ? C'est pas un grand pays, l'archipel néo-zélandais, qu'en France pour les filles du rugby ? Non, pour être honnête avec vous, je connais pas exactement les chiffres. Maintenant, c'est la culture et l'identité de ce pays qui fait qu'aujourd'hui, c'est un pays qui excelle au niveau rugby à tous les niveaux.
On s'aperçoit dès qu'on pose le pied là-bas que la culture est très forte. Voilà, il y a vraiment une implication nationale au niveau du rugby, et ça forcément ça rejaillit derrière sur les différentes équipes. On le ressent. Si on regarde l'effectif aujourd'hui qui va jouer le W15, franchement, il est quasiment renouvelé à 40%, voire presque 50% de l'effectif de la dernière Coupe du Monde, ce qui est juste monstrueux. Bon, ça donne déjà l'aperçu du vivier et de la capacité à régénérer cet effectif. Ouais. Il y a un effet boomerang quand même avec ce qui se passe aujourd'hui chez nous en France, cette Coupe du Monde de rugby. Est-ce que les gens pensent au reste? On a beaucoup parlé de rugby à 7, de rugby amateur. Est-ce que les gens s'intéressent, que les jeunes filles vont plus s'inscrire en voyant les garçons, ou ça reste quelque chose de bien typique et d'atypique justement? Est-ce qu'on est qu'entre filles ou est-ce qu'on regarde les hommes? Non, je pense qu'il y a vraiment un effet boomerang, mais pas lié, on va dire, à la Coupe du Monde qui est en train de se dérouler actuellement. Hein. C'est quelque chose qui est une réalité depuis quelques années. La Coupe du Monde féminine l'an dernier a attiré le rang du monde. On a eu la chance de pouvoir vivre un événement à Twickenham en battant le record d'affluence avec quasiment 60 000 personnes au mois d'avril dernier. Non, il y a un vrai engouement sur le rugby en général et sur la partie féminine. Donc voilà, aujourd'hui, on a cette chance-là. Il faut que on continue d'enfoncer le clou, que ce soit pour la Coupe du Monde actuellement en France ou même sur la partie féminine dans les années à venir. Voilà, on est en train vraiment de grandir et ça, c'est une vraie chance pour le développement en général, quoi. Alors, les affiches sont belles en plus, Étienne. Ouais, puis il y a une bonne nouvelle, David. On a appris aujourd'hui que TF1 serait le diffuseur de la Coupe du Monde féminine qui a lieu en Angleterre en 2025 en retransmettant tous les grandes affiches, c'est-à-dire ce qu'ils font actuellement pour la Coupe du Monde masculine. Donc c'est encore de l'audience. Alors c'est vrai que c'est un horaire plus facile pour nous Européens de voir du rugby sans le grand décalage horaire qu'il y a avec le Pacifique Sud. Mais ce sont ces signes-là aussi qui montrent que quand un média comme TF1 consacre de l'antenne, ça veut dire qu'ils vont pas seulement prendre l'antenne avant, ils vont faire monter l'intérêt autour du rugby. Ça peut profiter au championnat, ça peut profiter aux équipes de France, aux différentes équipes de France, puisque l'année prochaine, il y aura les équipes de France en rugby à 7. Tout ça, ça entre dans votre préparation, dans votre conception de ce qui va entourer la médiatisation de l'équipe de France? Bien sûr, cette nouvelle d'apprendre que TF1 allait diffuser nos matchs, c'est une chance extraordinaire. Alors, ça sera à des horaires différents, mais ça sera quand même à des horaires abordables. On a sur les 3 matchs, il y en aura 2 qui vont se jouer à 8h, 7h du matin. Donc ça reste quand même des horaires viables, on va dire, pour le téléspectateur français. Non, franchement, c'est une donnée importante et ça nous prouve vraiment qu'aujourd'hui il y a un vrai engouement et une vraie attirance pour le rugby féminin. Nous, c'est une chance et en tout cas, jouer ces 3 matchs avec de la visibilité, ça va être, on va dire, un atout supplémentaire aussi pour nous pour essayer de produire le meilleur jeu possible. Ben on espère en tout cas des matchs qui ont lieu tôt mais qui sont visibles, 8h du matin, 7h du matin. Bon, le Canada c'est 4h du matin. Ça démarre la semaine prochaine, il ne faut pas l'oublier. Nouvelle-Zélande, l'Australie, c'est pas mal. Et puis on n'oublie pas qu'il y a les 6 nations qui sont déjà retransmises depuis longtemps à la télé pour les demoiselles. Bien sûr. Non, c'est bien. Quelque chose qui est... Ouais. Et puis le tournoi aujourd'hui, il est décalé par rapport au tournoi du 6 nations masculin, ce qui permet une meilleure visibilité en journée mars, pour tout le monde. C'est ça, après Lille. Premier match, ce sera France-Irlande, le 23 mars, j'ai retrouvé. Et pour votre compétition qui arrive, c'est donc Nouvelle-Zélande-France, 8h du matin, la semaine prochaine, le 21. Et puis derrière, on a le 28 octobre, France-Australie. Et 4h du matin, on a un petit France-Canada pour se faire plaisir. Les meilleurs jeux chez nous, on les connaît. Il y a des Dupont, il y a des Ntamak. On a des joueuses qui brillent un peu à tous les postes. Aujourd'hui, on essaye de... Il y a pas vraiment d'individualité qui ressort. On a surtout des joueuses qui arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes sur l'ensemble de match. Nous, avec Gaël Mignon, on essaie vraiment d'avoir l'équipe la plus complète sur les 80 minutes. Aujourd'hui, c'est ce qui nous semble essentiel pour pouvoir gagner les matchs. Donc, bien sûr, il y a des joueuses qui vont tirer leur épingle du jeu et qui seront peut-être plus en vue que d'autres, mais globalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est notre effectif, notre collectif. Et on essaie de construire tout ça autour de ce collectif.
Un gros collectif, en tout cas, comme l'équipe de France et comme le rugby en général. On l'a dit, ça marche que par le collectif. Hein. Il n'y a pas d'autre possibilité dans ce sport. On est là tous les uns pour les autres, que ce soit à 7, à 10 ou à 15, bien sûr. On souhaite une belle compétition à toute l'équipe de France. On prendra des nouvelles, les résultats, bien sûr, sur l'application Radio Sport. Je fais confiance à Fabrice sur les réseaux sociaux. Tu n'as rien à rajouter sur les réseaux sociaux, Fabrice. Tu as tout compris. Hein. Tu as vu, c'est quelque chose de fort quand même. Hein. Oui, la seule chose que les gens demandent, c'est pourquoi ils ont appelé ça tout simplement la WXV. Parce que les gens, ils n'ont pas tout compris, donc voilà, on leur explique quand même. Et on souhaite bonne chance sur les réseaux aux filles, en espérant que ça gagne autant que chez les garçons. Mais ça va gagner. Ça va gagner. On a reçu une jeune fille l'autre jour du rugby amateur et on sent que ça prend, ça plaît et que c'est vrai que ça va chevaucher un petit peu les garçons et les filles cette période, mais pas sur les 6 nations. Et on va aimer de plus en plus ce rugby, ce rendez-vous en Ovalie au féminin. Merci David Ortiz d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup à vous. Et on souhaite des bons gros matchs, hein. Vous avez bien compris, toute l'équipe de Radio Sport. Hein. Merci d'être avec nous, plus que jamais. Merci. Vous êtes bien sur Radio Sport, merci à vous. Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport.